Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'une machine, une Eve modèle que j'ai eu la chance d'acquérir pour 3 fois rien, pour le prix d'une vieille Jouef. Alors c'est pas la machine qui est en train d'arriver là, ça c'est un EAD. Faut attendre la Eve modèle. Alors je rappelle que mon réseau fait 30 mètres de long, donc ça peut prendre un peu de temps. Alors elle devrait pas tarder, ceci dit. On l'aperçoit tout là-bas. Alors, cette Eve modèle, est-ce qu'elle vaut le coup, franchement? Alors moi, au prix où je l'ai eu, franchement, oui, ça vaut le coup. Mais sur Internet, vous allez la trouver entre 75 et 95 dollars, euros, quoi. Et évidemment, cette Eve modèle, elle est comme elle est, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'être marquée SNCF, elle est marquée train. Et elle a un marquage complètement fantaisiste. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Alors voilà ce que moi j'en ai fait sans problème. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. C'est très simple. Déjà je l'ai équipé d'un décodeur. Donc ça vraiment c'est très facile. Alors à noter que cette machine fonctionne à merveille, mais vraiment très très bien. Elle tracte super bien. Elle n'a pas de bandage et ça c'est vraiment super parce que si elle avait eu des bandages, même à ce prix là je l'aurais laissé. Alors là j'ai coupé mon passage à niveau parce que ça prend la tête un peu. Et voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je m'y suis pris. Allez, je vais profiter ici que les deux machines arrivent en gare. Donc je vais arrêter le AD, là j'avais le AD qui tournait. J'ai fait un petit run avec 3 trains là, en les interchangeant régulièrement. Donc la Eve modèle ici arrive ici. Elle est sur un itinéraire que j'ai appelé décrassage parce que voilà, c'est pour décrasser des fois. Donc je l'arrête. Il y a d'ailleurs un... Ça s'entend bien quand on l'arrête parce qu'il y a un wagon qui quinche un peu. Et donc je vais vous expliquer. Donc là on peut constater quand même que je viens de faire un run de 2 heures et 9 minutes. Et 1 seconde. Wow. Et sans aucun problème. Là je viens de me régaler mais complètement. Donc allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. Je vous explique comment transformer votre prochaine machine qui pourrait bien être une Eve modèle. Donc déjà je suis agréablement surpris, très agréablement surpris par le poids. C'est vraiment lourd. Ok. De la mousse, c'est bien emballé. Il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir découvrir la machine. Alors je sais ce qui nous attend. Il nous attend des marquages un petit peu plus que fantaisistes. Alors effectivement la machine est lourde. Voilà. Donc voilà la machine qui, ma foi, comme ça de look, semble quand même très sympathique. Ah évidemment voilà, le gros problème, ici on a train, un marquage très fantaisiste. Et je crois bien qu'à l'avant aussi, il y a train. Ouais. Donc ça, il va falloir trouver la solution. Mais ma foi, là, disons que la première impression est très très bonne. Voilà, c'est vraiment vraiment lourd. Donc, ben, je vais déjà procéder à quelques tests pour voir si ça tourne déjà. Et puis, je pense que dans la foulée, je vais lui installer un décodeur et commencer à réfléchir comment virer ça et le remplacer. Voilà, bon, a priori, voilà, certains, ça ne les dérange pas du tout. Moi, un petit peu. Voilà, tout dépend à quel niveau on met le curseur du réalisme, hein. Moi, j'avoue que ça me fait un peu sourire, quoi. Ça fait un peu jouer. Par contre, la machine, une fois qu'on l'a dans la main, ça fait pas jouer du tout. Euh, on sent tout de suite une qualité bien supérieure aux vieilles Jouef, hein, rien à voir. Donc d'emblée, on va dire que l'impression est bonne. Ça, j'ai été prévenu. On verra comment je ferai. Je vais déjà tester un petit peu si ça tourne. Regarder un petit peu les essieux. Et voilà. Et certainement que je l'ouvrirai pour lui placer un décodeur pour voir comment ça fonctionne.
Alors un premier petit test en analogique, on va voir ça. Ça tourne sans problème. Là ça fait un petit peu de bruit, mais bon là elle est à fond. Là je suis vraiment à 12 volts. Voyons si je baisse un peu. Là je suis à 4 volts 6. Alors 4 volts 6, mais en vrai courant continu. Hein. Là j'utilise mon anime de labo. C'est du vrai courant continu, c'est pas comme un transfo Jouef. Là je suis à 3 volts 4, voyons. Sans problème. Hein. Les essieux se dandinent peut-être un peu, ouais. Mais bon, a priori, une fois sur les rails, ça devrait le faire. Donc, ben, je vais l'ouvrir et lui installer un décodeur. Alors ici, on peut voir le décodeur une fois installé. Alors, ça n'a posé aucun problème. Hein. On peut voir que j'ai monté une platine qui porte les résistances pour l'éclairage. L'éclairage, je vous montrerai une photo plus détaillée. Voilà, moi je fais toujours comme ça quand il y a la place, je monte une petite platine avec une plaque d'essai pour installer les résistances pour l'éclairage. Alors pour info, là j'ai utilisé des résistances de 10 kg pour le blanc et 15 kg pour le rouge. Voilà, et ça fonctionne très bien. Alors à partir de là, si ça avait été encore un peu trop fort, j'aurais pu régler les CV du décodeur pour régler encore l'éclairage. Hein, voilà. Mais j'ai pas eu besoin, je suis tombé plutôt bien. Alors, je vous montre le matériel qu'il va vous falloir pour modifier la machine. Alors, je vous le dis, l'avion est facultatif. Mais si je vous montre cet avion, que j'ai réalisé il y a déjà très longtemps, que j'avais pas mal patiné, c'est que juste, qui contient les 2 nuances de bleu qui vont super bien. Et en mélangeant ces 2 nuances de bleu savamment, ben on va tomber pile poil sur le bleu d'une 67000. Voilà. Et j'ai un peu la mémoire des couleurs. Et en voyant la machine, je me suis dit, oulala, je suis sûr d'avoir les deux bleus qui se mélangeraient bien pour obtenir le bon bleu. Donc voilà, voilà, ça c'est la petite anecdote. Alors quelle peinture et comment? Alors la peinture MRP. Alors j'adore la peinture MRP. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de la diluer. Elle tient super bien et voilà, elle est fluide, il n'y a aucun problème, ça bouge pas l'aéro, c'est nickel. Donc les 2 nuances en question, c'est du Navy Blue, donc de chez MRP, et de l'Intermediate Blue de chez MRP toujours. On mélange ça de manière à obtenir cette nuance là, voilà, cette nuance ici. Alors cette nuance, je l'ai donc apposée sur une feuille transparente pour jet d'encre. Voilà. Donc du côté rugueux, hein, du côté où normalement l'encre de l'imprimante se fixe. Voilà, comme ça j'ai eu une bonne accroche de la peinture. Vous voyez que la peinture est vraiment, c'est pile poil la couleur, hein. Il n'y a pas à tortiller. Et par-dessus, ben, tout simplement, j'ai utilisé des transferts. Alors avant on appelait ça des lettres A7. Voilà. Et là, c'est Decadry qui fait ça. Hein, voilà. J'ai utilisé ce que j'avais. Alors pour les chiffres, il m'aurait fallu des chiffres un peu plus fins, ça aurait été pas plus mal. Et par contre, les lettres, 2 mm et demi, ça va super bien. Voilà, il y a moyen d'écrire SNCF avec ça, sans problème. Donc j'ai réalisé les marquages. Et puis ensuite, je suis venu découper mes pancartes, quoi, hein, mes panneaux, hein, mes petits panonceaux. Je suis venu les découper. Et là arrive le moment le plus fatidique, c'est qu'il va falloir coller ça sur la machine. Alors c'est là où quand même on apprécie d'avoir fait des pancartes. Alors souvent c'est comme ça d'ailleurs, hein, sur les machines, souvent les marquages sont en relief positif. Donc finalement ça va super bien. Je préférais me louper sur un morceau de plastique comme ça plutôt que me louper directement sur la machine.
J'avais pas envie de repeindre la partie de la machine. Il aurait fallu derrière que je fasse peut-être une patine plus poussée ou quoi. Donc là, j'ai préféré faire comme ça et ça va très bien. En fait, c'est très conforme. Donc une fois qu'on a transféré SNCF et 67 000, ce que vous voulez, eh bien, on vient de découper à la bonne pile, hein, avec un couteau X-Acto là, bien neuf, bien aiguisé. Et arrive évidemment le moment le plus fatidique. Alors moi j'ai fait ça de la main gauche évidemment. Et là il faut venir coller les panonceaux, hein, les marquages sur la machine. Alors j'ai fait ça à l'Asiano. Donc du coup on n'a pas trop droit à l'erreur. Hein. Faut pas se louper. C'est la seule étape qui va vous donner une petite suée. Alors pour passer l'aéro, ben, moi j'utilise un aéro à 15 balles, hein, j'ai pas d'Infinity à 250 balles, hein, non. Et puis j'en veux pas, je vois pas ce que j'en ferai. Je fais des maquettes de temps en temps, je fais des maquettes depuis 40 ans. J'ai toujours eu du matos comme ça, quoi. Ça vaut 15 balles, voilà. Et ça va très 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 bien. Voilà, donc au niveau marquage, c'est tout. Alors pour l'avant, effectivement à l'avant aussi, alors il me manque encore un marquage à transformer. Alors à l'avant, ils ont écrit aussi train en blanc sur rouge. Moi, j'ai fait ça avec une imprimante laser sur Paint. J'ai choisi la bonne fonte et tout. J'ai écrit SNCF en blanc sur noir. Et je suis venu le coller par-dessus sans problème. Un coup de vernicole par-dessus, ça faut pas l'oublier parce que du coup, ça étanchéifie bien le marquage et comment vous dire, ça empêche de jaunir dans le temps. Voilà. Donc la vernicole, moi je m'en sers énormément. Voilà, sinon au niveau de la machine, alors je vous montrerai les photos, j'avais fait quelques photos pendant la transformation. Au niveau de la machine, il m'aurait fallu normalement des LED bicolores CMS, ça existe, hein, des LED bicolores CMS, et j'ai regardé ça sur AliExpress, je me suis dit, bah tiens, je suis pas à 10 jours près, je vais me commander des LED bicolores sur AliExpress, et voilà. Et je suis tombé sur un vendeur qui s'appelle Eve Model. Tiens, comme par hasard. Et donc, alors je vous rappelle quand même, la machine, vous allez la trouver à peu près si vous attendez le bon moment et tout, vous allez la trouver à 75 €. Par contre, les LED qui iraient avec, vous allez les trouver à 20 € les 20 LED. 20 € les 20 LED, ça risque pas que je les achète. Non, non. Là, c'est carrément du vol, quoi. Donc je me suis dit, bon, ok, qu'à cela ne tienne, je vais fabriquer mes LED bicolores. Et comment j'ai fabriqué ça, je vous montrerai les photos. Ben, tout simplement avec deux LED 0402, tout simplement, que j'ai collé sur un petit bout de plastique, collé dans là où vont les LED normalement. Et voilà, voilà. Alors cette machine-là, au niveau éclairage, ça marche avec un conduit de lumière. Alors ça marche très très bien. Le conduit de lumière est vraiment est très bon. Il n'y a pas de souci. Il est tellement bon que le troisième feu blanc au-dessus de la cabine est allumé normalement d'origine. Et normalement, ce feu-là, si je dis pas de bêtises, il est réservé pour les convois internationaux et pour les machines qui roulent à plus de 200 km/h. Voilà. Donc moi, ça m'embêtait d'avoir ce feu blanc au-dessus de la cabine allumé. Alors, j'aurais pu couper le conduit de lumière, ouais, mais j'aime pas trop charcuter les machines plus que nécessaire. J'ai tout simplement préféré mettre un petit coup de feutre noir, de peinture en fait, noir, sur la sortie de ce feu. Voilà, tout simplement. Ce qui fait que derrière le noir, il y a du blanc, mais ça ne se voit pas. Voilà. Tout simplement. Au niveau éclairage, eh bien, j'ai mis les feux arrière aussi, hein, les feux rouges, mais je les ai mis sur F1. Comme ça, je choisis ou non d'avoir les feux allumés à l'arrière. Comme ça, quand elle est attelée, eh bien, je peux couper les feux, tout simplement. Voilà. Après, au niveau de la digitalisation, ben, ça s'est fait vraiment tout seul. Il n'y a évidemment pas de prise NEM, mais pour moi, c'est bien mieux. Je préfère. Au moins, on fait ce qu'on veut dans une machine où il n'y a pas de prise NEM. On fait ce qu'on veut. Finalement, on arrive.
tout dépend de ce qu'on veut, mais si on veut que ça marche tout de suite, c'est bien d'avoir une prise NEM, on met le décodeur et tout, bon, ok, super. Mais si on veut, par exemple, le feu arrière en F1, c'est beaucoup plus compliqué. Avec une prise NEM, il va falloir charcuter plus longtemps. Alors que là, sans prise NEM, j'ai été souder mes fils là où il fallait. Alors, il y a vraiment grandement la place dans la machine, il n'y a aucun problème. Et voilà, ça s'est fait vraiment tout seul. Donc, à remarquer sur cette machine, elle n'a pas de volant d'inertie. J'ai pas vraiment trouvé ça gênant, franchement. Pourtant, j'utilise quand même des ralentis, plus que ralentis. Franchement, ça reste quand même très 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 fluide, il n'y a pas de souci. Elle a une puissance en traction qui est quand même assez phénoménale. Elle est lourde, elle n'a pas de bandage. Parce que là même, avec des bandages, ça m'aurait vraiment embêté. Peut-être que carrément, je l'aurais pas prise. J'aime pas les machines bandagées, j'aime pas trop ça. Ça commence à me sortir par les yeux, ça. Parce que ça s'use très très vite. Ça salit la voix. Franchement. Et puis, souvent, ça sert à rien. En plus. Par exemple, ma 040 DG, Pico, j'ai carrément viré les bandages et elle marche encore mieux qu'avant. Donc, allez comprendre, je sais pas. Je les ai carrément virés, hein. Je n'ai même pas remplacé par quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour j'essaierai une méthode, je sais pas, il y a une petite idée, mais enfin voilà. Bon, en tout cas, elle tourne, elle marche super bien. Donc voilà comment je m'y suis pris pour cette Eve modèle. Et je vous avoue franchement que, alors faut regarder les prix, hein. Ça varie franchement de 75 € à 95 €. Alors à 95 €, je dirais que c'est un peu cher, quoique ça les vaut encore. À 75 €, n'hésitez pas, faut y aller là. À mon avis, hein, si vous êtes un tantinet bricoleur, voilà. À moins que les marquages d'origine aussi ne vous gênent pas, hein. Il y a ça aussi, tout simplement, hein. Après tout, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, à 75 €, je me laisserai bien tenter pour en trouver une autre, peut-être. Voilà. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur cette machine. À mon avis, il va pleuvoir. Ah oui, là, ça menace. Et bien voilà, les amis, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et à vous dire à très bientôt. Ciao, ciao.